Il est à 8h moins 20, c'est votre rendez-vous santé avec notre médecin généraliste Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors après cette semaine caniculaire, bon là a priori ça va mieux côté température, mais voilà, on va reparler des bons réflexes à avoir. Déjà, quelle est la différence entre un coup de chaleur et une insolation, Daniel ? Alors, un coup de chaleur, c'est vraiment l'augmentation de la température corporelle parce que, effectivement, dans un temps assez bref, eh bien, on ne s'est pas protégé et les méthodes du corps pour éliminer la chaleur n'ont pas été efficientes. Une insolation, c'est presque synonyme, mais il y a une notion un petit peu de coup de soleil aussi et d'exposition directement aux rayons du soleil. Le résultat est un petit peu le même, mais voilà, la cause est différente. On peut avoir un coup de chaleur sans s'être exposé au soleil. Alors vous dites ça, et côté symptômes, c'est quoi en fait ? C'est pareil, oui, c'est similaire ? C'est assez équivalent. En fait, ce sont les symptômes d'une augmentation de la température et d'une déshydratation. Il peut y avoir des maux de tête. Il peut y avoir, dans le cas de l'insolation, effectivement, le fameux érythème solaire, la congestion de la peau qui peut aller jusqu'à la brûlure. Ça peut entraîner des nausées, tout un tas de symptômes qui, chez l'adulte, vont pas forcément être très grave dans la mesure où l'adulte a des ressources pour y remédier, pour y penser. Il faut surtout être très vigilant sur l'ensemble de ces symptômes chez l'enfant et chez les personnes âgées qui, on le sait, ont moins de réflexes de défense naturelle du corps, n'ont pas soif et se rendent moins compte des choses et surtout sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire en particulier. Ouais, et forcément, ce sont aussi les personnes les plus fragiles par rapport à la déshydratation. Là encore, il faut peut-être nous rappeler aussi c'est quoi le mécanisme de la déshydratation et les circonstances aussi qu'il provoque. Eh bien, notre corps est formé à 90% d'eau. Nous sommes un gros sac plein d'eau. Évidemment, gros sac plein d'eau, vu comme ça, c'est très poétique. Hein. Enfin, il y a des jolis sacs. Hein. Oui, ça va. Mais en tout cas, nous sommes formés principalement d'eau. Et évidemment, dès qu'il y a une diminution du taux d'eau dans notre corps, nos cellules, qui elles aussi baignent dans l'eau, enfin elles sont aussi constituées principalement d'eau, ont beaucoup plus de mal à fonctionner. Nos cellules sont des éléments un petit peu énergétiques qui marchent avec nos mitochondries un peu à une espèce de petite électricité biologique. Tout ça avec l'augmentation de la chaleur et la perte d'eau fonctionne beaucoup moins bien. Et puis, il y a des conséquences directes de la déshydratation. Ce sont des conséquences sur le système nerveux central, ça peut aller jusqu'à la perte de conscience, et sur le plan cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux, c'est-à-dire qu'on a une chute de la pression artérielle, des fois dans un premier temps une augmentation, puis ensuite une chute de la pression artérielle qui peut entraîner des malaises, voire des malaises assez graves. Et là, à ce moment-là, forcément, il faut s'inquiéter, il faut consulter. Il faut surtout, avant de consulter, il faut surtout avoir à l'esprit que ça peut être tout simplement cette cause-là, et il faut rappeler la nécessité de s'hydrater, de ne pas se poser la question si on a soif ou si on n'a pas soif. Quand on est exposé à la chaleur, on doit boire abondamment, on doit manger. C'est très important de rappeler qu'il est préférable d'avoir l'estomac plein parce que l'hydratation est plus efficace que dans un estomac vide où l'eau a tendance un petit peu à repartir assez vite finalement dans les toilettes, alors que lorsqu'on a un tube digestif qui fonctionne avec une alimentation légère, pas d'aliments lourds, mais une alimentation consistante pour bien retenir toute cette eau biologique qui nous est nécessaire. Ouais. Et puis on l'a vu cette semaine avec la canicule aussi, Daniel Simeka, voilà, les gens aussi changent leur rythme de vie, plutôt sortir le soir finalement, aérer le matin à la maison. Oui, des vieux réflexes qui semblent être oubliés. Je raconte toujours cette anecdote. Moi, j'ai au moins une fois par semaine un patient qui, en plein après-midi, alors que j'ai pris toutes les précautions d'ouvrir, d'aérer le matin, de fermer les stores, etc., qui, en plein après-midi, me dit docteur, j'ai ouvert la fenêtre parce que il fait trop chaud ici. Je dis, mais vous vous rendez compte, c'est pire dehors. C'est des choses que les anciens connaissaient, bien évidemment, semblent être un petit peu oubliées
oublié dans notre univers où on a un peu trop facilement référence à la clim, aux espaces climatisés, ce qui est très bien d'ailleurs. Faut rappeler que, en particulier les personnes âgées, les enfants, c'est pas mal quand vraiment ça va pas du tout, d'aller faire une petite promenade au centre commercial ou même d'aller prendre une place de cinéma. Exactement. Parce que ça permet de pallier un petit peu au coup de chaleur. Voilà, au cinéma, puis on écoute les anciens. Merci beaucoup Daniel Simeka pour tous vos conseils. Belle journée à vous.